Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui Anne Le Gall, le docteur Jean-Michel Cohen, le docteur Martine Pérez et le professeur Françoise Forette qui est gériatre et directrice du Centre international sur la longévité. Oui, c'est une émission spéciale consacrée aux allergies. Professeur, on va essayer de voir avec vous le rapport entre les personnes âgées et les allergies. Est-ce que les personnes âgées sont plus vulnérables, comme on pourrait le penser, aux allergies ? Non, elles ont une fréquence d'allergie un petit peu moins importante que celle des plus jeunes, mais quand l'allergie se produit, ça peut être plus grave, tout au moins chez les personnes âgées qu'on appelle fragiles. Parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des personnes âgées sont robustes. Si vous voulez, mon meilleur exemple de personnes âgées, c'est quand même Clint Eastwood, qui a 83 ans. Clint Eastwood, il a probablement les mêmes symptômes que quelqu'un qui a 60 ans. Donc il y a vraiment deux types de personnes âgées. Et alors à 83 ans ou 85 ans, il y a des personnes qui ont de multiples maladies. Elles sont appelées polypathologiques. Elles ont de multiples médicaments. Et celles-là sont plus fragiles. Et quand survient une allergie ou un autre type de maladie, le pronostic est quand même plus difficile. Alors les allergies sont un petit peu différentes chez les personnes âgées. Celles qui sont les plus fréquentes, c'est l'asthme tardif. Nous en parlions tout à l'heure. Et l'asthme tardif, malheureusement, très souvent, c'est difficile à diagnostiquer. Pourquoi ? Parce que quand les personnes ont beaucoup de maladies, elles ont aussi des maladies cardiaques et ce qu'on appelle la dyspnée, c'est-à-dire l'essoufflement, qui se traduit par des sifflements dans l'asthme. Le patient siffle et quand on écoute ses poumons, il y a des sifflements. Chez la personne âgée, si elle a déjà, par exemple, un peu de BPCO, c'est-à-dire de bronchite chronique, une maladie cardiaque, c'est plus difficile. Tout se mélange un peu. Oui, tout se mélange un peu, c'est plus difficile d'en faire la part. Et c'est vrai pour beaucoup de maladies. Quand il y a beaucoup de maladies, une maladie qui survient est plus difficile à diagnostiquer. Donc ça, c'est la première chose. Il y a des choses qui sont très caractéristiques des personnes âgées, c'est les allergies oculaires. Là encore, c'est quelquefois difficile à diagnostiquer parce que les personnes âgées ont souvent beaucoup de maladies oculaires, en particulier ce qu'on appelle des bléphaриtes, c'est-à-dire les lésions des paupières. Vous savez, elles ont les paupières rouges le matin, gonflées, etc. Je parle des personnes très âgées. C'est quel âge ? Non, mais justement, c'est intéressant de dire, personnes très âgées, c'est quel âge pour vous ? C'est plus de 85 ans maintenant. C'est plus de 85 ans. Donc, quand il y a une allergie, déjà une maladie des paupières, c'est difficile de faire la part d'une allergie. Et c'est vrai comme ça pour un certain nombre de maladies. Et puis, ce qui est ennuyeux chez les personnes âgées, c'est que les traitements de l'allergie dont on n'a pas parlé à l'heure actuelle, c'est soit les antihistaminiques, médicaments très fréquents qu'on connaît, ça provoque quand même une somnolence importante. Donc, il y a beaucoup de personnes âgées qui conduisent, par exemple, ça peut être dangereux. Les corticoïdes, qui sont les grands médicaments aussi de l'allergie, si on est obligé de prendre des corticoïdes à long cours, ce qu'on essaye de jamais faire, mais bon, si les signes se produisent, on en fait quand même. Là, c'est plus dangereux chez les personnes âgées parce que ça provoque ce qu'on appelle des ostéoporoses. Et comme vous savez, l'ostéoporose, c'est la fragilité osseuse. Ça peut provoquer des fractures, en particulier des fractures du col du fémur. Donc, c'est toutes ces conséquences, finalement, qui sont plus difficiles chez les personnes âgées. Et puis, il y a le problème du grand choc anaphylactique. Alors, le choc anaphylactique, ça se produit lorsqu'il y a une réintroduction de l'allergène. Bon, vous avez un premier allergène. Ce que fait l'organisme, c'est qu'il sécrète des anticorps. C'est ce qu'on appelle des IgE, immunoglobulines E. Bon, tout va bien, on a des petits signes, mais tout va bien. On s'en préoccupe pas. Puis deuxièmement, il y a de nouveau un contact avec l'allergène. Alors là, c'est plus difficile parce que les IgE se sont mis sur des cellules de l'organisme, qu'on appelle les mastocytes ou les polynucléaires, peu importe, qui sont granuleux. Ils sont granuleux parce qu'ils sont des petites bombes, des réservoirs de substances vasoactives, dont l'histamine. Donc déjà là, la deuxième fois, il y a une libération un petit peu de ces éléments. Et puis, patatras, la troisième fois, il y a une énorme libération de ces substances qui sont vraiment toxiques. Elles sont toxiques pourquoi ? Parce qu'elles sont vasoactives, c'est-à-dire qu'elles agissent sur la tension artérielle. Il y a une baisse de tension. Alors, il y a le cœur s'accélère pour essayer de lutter contre la baisse de tension, et puis il n'y arrive pas. Et puis, il y a des édèmes qui se produisent un petit peu partout, en particulier les édèmes de Quincke, vous voyez. Le fameux qui fait gonfler, là. Voilà, qui fait gonfler le cou, etc. Donc, il y a une détresse respiratoire massive. Détresse respiratoire et cardiaque. Et si on n'a pas le traitement, c'est-à-dire l'adrénaline, qui sont sous forme de petites seringues auto-injectables, on meurt plus facilement quand on est plus vieux que quand on est plus jeune. Est-ce que les personnes âgées ont des allergies particulières
ou c'est les mêmes allergies que tout le monde au Non, fond? c'est les mêmes allergies, mais il y en a qui sont pires, je trouve. C'est l'allergie aux poils d'animaux. Ouais, surtout quand on a un compagnon. Voilà, Ça peut arriver. On peut avoir eu un chien ou un chat toute sa vie. Absolument. Et puis d'un seul coup être allergique. Voilà, on devient c'est terrible, allergique ça. aux poils de son chien. Et comme on sait, c'est que le premier traitement de l'allergie, c'est quand même ce qu'on appelle l'éviction de l'allergène. Ouais. Et quand on dit à une personne très âgée qu'il faudrait qu'elle se sépare de son chien, c'est absolument dramatique. Et d'ailleurs, elle ne le fait pas. Et elle vous dira, moi, je préfère mourir. Oui, vous me c'est dites sûr. que je risque, etc., etc. Je préfère mourir que de me séparer de mon chien. Sinon, ce sont les mêmes allergènes, si ce n'est que les allergies alimentaires, paradoxalement, sont moins fréquentes chez les personnes âgées. Mais moi, j'ai eu une grand-mère qui a vécu jusqu'à 104 ans. Ben, un jour, elle a fait une allergie à la banane à 100 ans. Elle n'en avait jamais fait avant. Alors qu'elle n'avait jamais fait d'allergie.